Alors, bonjour et bonsoir à tous. Et vraiment, j'aimerais vous dire merci d'être encore ici une fois euh, dans cette session où je partage avec vous mes réflexions et les révélations que je reçois basées sur la Bible. Alors, je m'appelle Jean-Marc et sur les réseaux sociaux, Jean-Marc Assignon, et sur les réseaux sociaux, c'est abrévié GM Assignon. Vous pouvez me trouver sur YouTube, vous pouvez me trouver aussi sur WhatsApp, vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. Alors, avant de continuer, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et aussi de cliquer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir les nouveaux contenus que j'aime vraiment avancer et lancer chaque semaine. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, je vais vous parler du leadership. Je vais vous parler du leadership. Et la raison pour laquelle, c'est parce que j'ai été inspiré par un livre que j'ai lu longtemps sur le leadership qui m'a vraiment édifié, qui m'a aidé dans ma marche en Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de qui est un leader, c'est quoi le leadership. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais prendre seulement un petit temps pour partager ces mots avec vous. Et s'il y en a plus à partager, alors je vais le faire dans des prochaines vidéos. Alors avançons dans la thématique d'aujourd'hui. C'est quoi un leader? Le leadership, c'est quoi un leader? Avant de comprendre qu'est-ce qui est un leader, il faut comprendre comment moi je le comprends, la différence entre un leader et un dirigeur. Alors, un leader est un dirigeur, mais un dirigeur n'est nécessairement pas un leader. Un dirigeur, vraiment, se base sur une place et dirige les choses sur une place. Qu'est-ce qu'un leader un leader, au contrairement, le leader est partout. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui a une vision. C'est ça la clé différentielle entre un leader et un dirigeur. Un leader a une vision qui arrive à amener les gens quelque part. Tandis qu'un dirigeur seulement dirige les choses qui ont été apportées par le leader et vraiment se concentre que les choses marchent autour de lui par rapport pour avancer la vision que le leader a mis sur place. C'est un peu ça la différence entre un leader et un dirigeur. La vision. Nous tous, nous sommes des leaders. Tous nous sommes des leaders. La Bible nous encourage vraiment, comme chrétiens, à être leaders dans tous les domaines. Si vous êtes marié, vous êtes leader de votre... si vous êtes marié, vous êtes leader de votre mariage. Même la femme, vous êtes leader des enfants. Parce que les enfants vous regardent, voient comment vous avancez, voient comment vous marchez, voient des choses que vous dites, vos mots, et essaie de les copier. Un leader, c'est quelqu'un qui influence les autres, quelqu'un qui inspire les autres, vraiment à poursuivre une vision qui a été mise en place. Cela veut dire que, premièrement, vous devez comprendre que, comme leader, vous devez être un leader de soi-même pour pouvoir être un leader d'autres personnes. Vous devez être leader de soi-même. Cela veut dire que un leader doit vraiment être discipliné. Discipliné dans beaucoup de choses. Vous devez lire. Vous devez vous entraîner. Vous devez vous former. Spécialement vous former dans quoi? Dans la Bible. La Bible est un document ou des documents
qui nous a été donné par Dieu qui est notre roi. Et c'est en base de ceci que vraiment nous apprenons les principes que nous devons appliquer dans notre vie pour l'aider nos familles et pour l'aider les autres. Alors, un leader est un mot qui est neutre. Cela veut dire qu'il y a des bons leaders, ça vraiment, ça dépend de les personnes qui se disent leaders. Il y a certains leaders que nous avons qui dirigent les pays. Certains leaders qui dirigent les églises que nous avons. Dieu dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, Dieu a dit qu'il nous a donné les pasteurs et les prophètes et tout pour l'aider, pour entraîner le corps de Christ à avancer sur cette terre. Alors, il est important que si même vous n'êtes pas pasteur, si vous n'êtes pas président ou vous n'avez pas un poste élevé, cela ne veut dire pas que vous n'êtes pas leader. Nous tous, nous sommes leaders dans un domaine concentré. Vous êtes aussi leader dans quelque chose. Mais ce que vraiment que je vais préciser dans cette vidéo, c'est que Dieu vous a donné un don. Dieu vous a donné quelque chose à vraiment travailler, à mise en place pour l'avancement de la nation de Christ ici sur terre, dans notre communauté. N'hésitez pas, ne vous asseyez pas sur ces dons-là que Dieu vous a donnés et oubliez que vous avez un rôle à jouer ici sur terre dans la nation pour avancer ou créer la communauté, pour avancer la nation de Christ. Dieu vous a donné un don pour un but. Et ce don vous rend leader. Alors, je vais m'arrêter ici là pour ne pas beaucoup avancer sur le temps. Et j'espère que ce petit mot vous a aidé autant que ça m'a aussi aidé. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et aussi laissez les commentaires. Discutons. Mon but, c'est vraiment de vous encourager vraiment aussi à vous lever, à utiliser votre don pour la communauté. Seulement ne pas s'asseoir. Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière de la terre. Si nous sommes la lumière de la terre, alors nous les chrétiens, c'est notre devoir vraiment d'appliquer, de mettre en place, d'être des leaders que notre roi nous appelle à être pour que nous puissions avancer le royaume de Dieu, la nation de Christ ici sur terre. Alors, je vais vous laisser. Merci beaucoup et bonne soirée, bonjour.